Allez, c'est parti, sans embâche, sans haine, Là, c'est reparti, là. ni violence, sans On en fioriture. est à quoi? Trois faux départs sur cet épisode qui sont Trois faux bons, hein, qui départs, sont très très bons. alors pas sans faux départ, parce qu'il y a eu plusieurs faux départs, sans vrai Ouais, départ, sans vrai départ, ouais. sans quoi d'autre, sans, Bon, sans savoir-faire, hein, je pense que ça c'est quelque chose d'assez sans classique chez nous. savoir-faire, sans espoir, Sans sujet aussi. sans sujet, sans jeu de mots. Sans jeu de mots, on s'engage à ne faire aucun jeu de mots. Sans invité, ça on est assez carré là-dessus. On n'a pas eu un seul invité depuis le début, C'est depuis ça. l'épisode 1. Sans, Hein, sauf François Cluzet, qui a appelé quand même une fois ou deux. Ah, c'est vrai. Sans, C'est vrai. sans impur. Allez, bam, un jeu de mots. Et puis. Oui, puis bien français, bien de chez nous. Alors, bon, bah, déjà, tu t'as merdé. Bon, c'est pas grave. Un jeu de mots. Un jeu de Autorisé mots. au jeu de mots. Un jeu de mots. D'accord. Euh, Un seul. et sans. Je cherche d'autres jeux de mots, du coup. Voilà, c'est tout. Et sans restriction, presque. Sans couvre-feu à 19h. Ça y est, c'est fini. Alors, écoute, on en est à un couvre-feu à 21h pour encore quand même 3 semaines, 2 semaines. Oui. Et ça y est, j'avais prévu que les gens soient absolument casse-couilles en pensant que tout était revenu. J'ai à peine demandé à quelqu'un qui je fais un spectacle si je pouvais avoir une autorisation de sortie, puisque du coup j'allais finir à 9h30. Bien sûr. Voilà, et elle m'a dit oh t'es chiant et tout. J'en ai marre, je passe pour le connard alors que juste je veux pas prendre 135 balles et elle veut pas me faire. Ouais, je comprends, mais les gens, je sais pas si tu as vu cette magnifique ville de Rennes. On salue tous nos auditeurs à Rennes. Jour des réouvertures, à 21h, ils étaient tous en train de cramer des palettes en bois sur une place. C'était un peu une sorte de grande fête païenne, complètement bourrée, et eux n'avaient visiblement pas entendu parler de ce couvre-feu à 21h. Mais là clairement j'ai vu chez les un peu plus jeunes mon petit frère qui est hypochondriaque et qui a bien tout respecté. Là c'est fini. C'est C'est vraiment, fini. ils ont décidé. De Ouais. toute façon, je savais que ces histoires, ça finirait le jour où les gens décident que c'est fini. Et là, je peux te dire que là, la situation, rien n'a Non, mais plus foutu. rien à foutre. Je pense que ça y est, c'est fini. Je pense qu'on peut le dire. Euh, si ça remonte, ça remontera, et tant pis, je pense. Hein. Oui, Les non mais, gens, je pense que les gens ont dit c'est bon, l'été commence, c'est parti, et on vous emmerde. non mais Voilà. ça va remonter. Ça risque de remonter au niveau des cas, mais peut-être que si le vaccin a enfin marché chez les vieux, il y aurait moins de morts. Et surtout, je pense que, mais comme d'habitude, je ne comprends pas. Pour moi, cette crise, c'est quand même bien la preuve que les puissants ne contrôlent pas les médias. Puisqu'en fait, vraiment, ce truc, imagine un peu que c'était jamais dans les journaux. Est-ce que on en aurait eu quelque chose à foutre? Mettons De qu'ils quoi, laissent. de quoi tu parles? Bah, De la pandémie? ouais, il y a un virus, et puis en fait, personne n'en parle. Les hôpitaux autour de toi, t'entendrais parler vite fait, mais les gens diraient oh, c'est peut-être des conneries parce que c'est pas dans les journaux. Mais Mais je pense que ce serait intéressant de voir comment ça a été géré en Corée, par exemple, du Nord. Tu ouais, vois, je pense qu'il y a certains pays qui ont eu cette politique-là de dire il se passe rien. Et bon, alors à l'échelle du Brésil, malheureusement, c'est impossible à dissimuler. Mais non, je pense que tu as raison. Je pense il y qu'il a y a que des la Corée du pays où Nord qui les peut. médias sont contrôlés. Et ouais. Mais maintenant, tu peux pas. En fait, quand un truc est mondial, tout le monde a Internet. Il faut contrôler. Il y a que la Corée du Nord qui peut. De toute Oui, façon, mais tu il y a vois, que la Corée du tu vois, Nord qui fonctionne à peu près dans ce monde de merde. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le seul pays qui a encore un petit peu de contrôle Un sur peu de les décence. médias, et voilà, un peu de décence, service militaire pour tout le monde, etc. Enfin bref, passons, c'est pas la question. Coupe mulet interdite. Coupe mulet interdite, bien sûr. Beaucoup de gomina, la base. Non, mais tu vois, par exemple, il y a pas mal de pays. Je me souviens de mon vieux Ahmadinejad en Iran, et je crois que Poutine a à peu près dit la même chose. Lui, il disait il n'y a pas d'homosexuels chez nous. Voilà. Et il l'a décrété. Donc sa ligne était très claire. Il n'y a pas d'homosexuels en Iran. Et il le dit. Donc c'était, tu vois, la propagande ultime. Donc est-ce que si un mec, je crois qu'en Corée, ils ont dit avoir eu un cas. Je sais pas si ça a D'homosexualité. évolué. Il y a eu Non, 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 attention. Non, non, de Covid. ce Je nouveau crois. virus qui se propage. Attention au disque d'Elton John, attention à la couleur violette, attention aux photos de Timothée Chalamet torse nu. Ça peut tomber
N'importe quand. Ou de Ewan McGregor, hein, moi, me fait un petit quelque chose. Ah ouais, toi c'est Ewan McGregor? Moi, Ouais. Moi, c'est toujours Brad Pitt. Hein. Ah, t'es vieux jeu. Bah, ils ont le même âge. Hein. Ah ouais, mais moi, tu sais, tu me connais. Hein. Je suis plus anglais T'es Rockmout surtout. qu'atlantiste. Tu suces du Et très Rockmout. Rockmout. T'es un suce Rockmout. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, bizarrement, non. On ne peut pas le dire. On peut pas Ce qui est dire. marrant, c'est que tu l'as quand même dit, mais On peut je pas. crois qu'on ne peut pas le dire. C'est sûr, on peut pas dire. Je croyais qu'il y a des textes de loi qui font que sus-rockmout, c'est un mot interdit. Hein. Je crois que c'est. Oui, mais si on nomme quelqu'un, si on dit vous, Tu Clément. sais qu'en Iran, je pense que tu peux aller en prison pour ça, toute ta vie. Mais Ahmadinejad l'a dit, il n'y a aucun sus-rockmout. Aucun sus-rockmout en Iran. J'espère que c'est très clair. Est-ce que c'est plus homophobe que raciste des roues, sus Rockmout? Ou est-ce que c'est vraiment les deux? Je pense qu'on est vraiment sur un combo. Faut pas chercher à. Tu vois, faut pas essayer de piger qui est qui. Non, là t'es juste odieux du début à la fin. Ah ouais, ok. Et je pense que nos auditeurs te retrouvent bien dans cette saillie. En fait, si t'es un Rockmout, je me dis, bon, tu te dis, le mot Rockmout ne me plaît pas. C'est un peu le N-word, c'est le R-word. Ok, je comprends, je retire. Mais si on te suce en même temps, si on te dit quelqu'un est t'es content, parce que c'est pas tout le monde. Sûr. Il y a des gens qui sont des anti-sus Rockmout qui disent non, moi les roues, jamais. Donc du coup, moi je pense que certains Rockmout sont là en mode ah bah moi j'aime bien qu'on me suce. Donc du coup, tu crois que c'est plus homophobe que rouphobe? En tout cas, je pense qu'il y a des roues à qui ça fait plaisir. Parce que moi, par exemple, tu vois, j'aime pas me faire insulter, mais j'adore me faire sucer. S'il y a une meuf qui me dit je vais te traiter de sac à merde, et même pas que ça soit un fait. Si je te dis suce sac à merde. Si elle me dit que t'es un suce sac à merde pendant qu'elle me. Enfin, déjà, moi, si tu me suces, il y a vraiment pas mal de trucs que tu peux me dire et me faire dans la vie. Genre. On part sur des bases solides. Donc vas-y, continue, excuse-moi. Mais non, mais. Je pense, à chaque fois, je me mets dans la tête de quelqu'un qui découvre plutôt qu'hostile. Prenons l'exemple de mon mariage. On est vraiment sur quelqu'un que j'adore, mais à qui il arrive de me prendre en bouche, et du coup, j'accepte beaucoup de choses de cette personne. Pas que à cause de la prise en bouche. Mais, bien sûr. Mais disons que ça joue dans la balance. Ça joue dans la négociation du début, en tout cas. Et donc, au final, pas mal de gens sont. Si tu es prêt à accepter un mariage, qui est quand même un lot d'emmerde assez énorme, je pense que tu es capable d'accepter une insulte pour une prise en bouche. Donc, bon. Bon, après, il y a tout ce que les gens appellent l'amour-propre et le respect de soi-même. Hein, mais oui, mais. Après, moi, je juge pas. Clément, ça existe. Mais tu es d'accord que le besoin de se faire sucer est quand même plus fort que pas mal de choses dans la vie. Bah. Sac à merde, c'est quand même, ça dépend de la récurrence. C'est-à-dire que si pour 3 sacs à merde, t'as une pipe, ça commence peut-être à faire trop, tu vois. Il faudrait qu'il y ait un ratio, un équilibre. Pour 3, mais pour 500 sacs à merde et une de pipe. Non, mais t'es malade, toi. Tu t'es trop fait sucer dans ta vie, toi. Tu crois que c'est Suceland, la vie, quand tout le monde se fait sucer. Non, c'est faux. Il y a une pénurie. Bienvenue à Suceland. J'imagine la vidéo de l'Office du tourisme. Bienvenue à Suceland. Dès le tarmac, vous serez pris en bouche par nos agents de ligne. Francky et Rosa. Et là, c'est des gens qui se retournent en ouvrant la bouche. Tu vois, les gens, ils seraient prêts pour aller à Suceland, ils seraient prêts à accepter que les prix soient chers, que les serveurs soient insupportables. Tu vois, la France. Oui, mais c'est la Thaïlande, hein, finalement. C'est finalement la Thaïlande. Mais là, la Thaïlande où ils sont cool, c'est que déjà c'est Suceland et en plus ils sont super cool. Alors que. Oui. Enfin, super cool, faut pas fumer un joint, par exemple, en Thaïlande. Et rien dire sur le roi et tout. Voilà. Mais ils sont cool, mais il y a quand même les gens sont très gentils, oui. Mais effectivement, heureusement que ça ne m'était pas pris l'idée de faire une petite story où effectivement, je sous-estimais un peu. Les gens, ils me disaient non, mais vraiment, il faut pas mal parler du roi, il l'aime trop et tout. Et en fait, si, très grave. Mais ils sont tellement gentils que j'avais du mal à imaginer des gens qui me foutent en prison pour une connerie. Oui, qui se mettent à. Mais ils vivent dans la peur. Hein, mais tu vois, ils sont contents, la Thaïlande, parce que.
Non, mais aussi, ces Suisland, ils sont super sympas, mais derrière, c'est pas non plus. Tu vois, moi, c'est ma théorie que j'ai toujours sur la France, c'est que tout le monde dit que c'est insupportable la France, que les gens sont pas sympas, que c'est crado Mm. et qu'il y a de l'insécurité, et on reste le pays le plus visité du monde. Alors, est-ce que les gens ne viennent qu'une fois parce qu'il faut l'avoir fait et ils repartent déçus, Un peu, ouais, ouais. un peu comme ces Japonais Ce et, syndrome bien connu. et Ouais. je pense que personne, du coup, quand les gens rentrent de France, ils peuvent pas dire non, la France c'est de la merde, du coup, ils y vont. Et après, quand les gens reviennent, ils vont voir leurs potes et ils leur ont dit mais tu m'avais pas dit que c'était de la merde. Et si, oui, mais je voulais que tu te fasses baiser. Un peu comme les enfants, tu sais, les gens font des enfants, ils te disent c'est super, dès que t'en fais, ils te disent ah bah bienvenue en enfer. Alors que Ouais, voilà. Et alors, ouais. mais la France, quand même, tous les gens, vraiment tous les étrangers que je connais, qui viennent, ils sont toujours déçus. Et c'est normal, c'est vrai que si j'étais touriste, c'est le dernier pays où j'irais. Mais en fait, c'est juste que le Ça pays est dépend. Non, magnifique. je pense que tu parles de Paris. Je pense que tu parles de Non, Paris non, je parle déjà. de toute la France. Franchement, les gens parlent. Enfin, en tant que touriste, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que la France, c'est tellement bien. Le patrimoine historique est tellement fort. Les gens sont tellement beaux, la bouffe est tellement bonne qu'on outrepasse le limite. Je pense que c'est une barrière que heureux. Imagine, t'as vu comment on est envahi. Imagine qu'on soit sympa. Imagine qu'on soit sympa, que ça soit moins cher et que ça soit vraiment Suisse-Land. Mais on ne serait pas envahi de touristes. C'est-à-dire qu'il y aurait plus de gens. Il y aurait que des touristes. C'est Oui, oui, mais limite. encore une fois, tu as certaines zones, mais je veux dire, tu parles de 3 grosses villes et tu Non, vois, soit un un Américain. littoral. Non, mais écoute, la mienne elle est particulière, mais l'Américain de base, de New York ou de Los Angeles, ok, qui va dans n'importe quel resto, dans n'importe quel endroit de France un peu touristique, il va passer une expérience de merde. C'est de la merde. J'ai vu d'autres pays, on traite les gens très très mal. Et je te dis, pour moi, c'est une barrière. C'est que la France est tellement bien comme pays, on n'a rien fait pour, hein, je m'auto-suce pas, hein, c'est juste objectivement le pays est bien, sinon autant de gens n'iraient pas. Mais c'est notre, comment on dit, c'est notre défense immunitaire en fait d'être des gros cons. Parce Mhm, que sinon, mhm. là, ça serait vraiment la fête. Peut-être. J'entends, mais je pense que tu as un petit billet et que tu vois vraiment le côté parisien. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a de nombreuses régions où les gens sont sympas, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus accueillants, même les pros et les Bah, restaurateurs, tu vois. j'ai été mal, oui, parce que j'y à Paris, mais franchement, je vais pas mentir, je pense pas que l'expérience de l'Américain qui débarque en Auvergne, les mecs vont être très sérieux. En fait, Oui, bourru, non, mais peut-être, peut-être. et je connais bien le Sud-Est, dans le genre région de fils de pute, ça se pose là. Les mecs sont insupportables, les Ah bah commerçants. ne me relance pas là-dessus. Ne me relance pas. J'ai déjà eu quelques problèmes avec des auditeurs du Sud-Ouest quand j'ai osé dire que Toi, t'as les dit férias Sud-Ouest. étaient le pire moment du T'as monde. dit Sud-Ouest, mais moi je connais très bien le Sud-Est. Et j'y Ah vais oui, tout le temps, Sud-Est. et il n'y a aucun problème, c'est magnifique et c'est chez moi. Mais on va pas dire que les commerçants sont sympas. Et en même temps, je les comprends. Ils sont envahis de touristes très cons toute l'année. Bah, écoute, le bijoutier de Nice était quelqu'un de très accueillant. Non, mais les vieux racistes du sud de là. Et encore une fois, je ne juge pas, j'adore cette région. Mais Ah mais alors après, si l'idée c'est de dire qu'on est un pays de connards, là je suis le premier d'accord avec toi. Je mais pense c'est même en pas ça. revanche que beaucoup de touristes apprécient leur séjour. C'est ça que je veux dire. Ah, moi, Ils je m'en peuvent fous être déçus, ils peuvent se dire ah la colline du crack, tu vois, mais or c'est des sauces là de dire bah c'est un peu plus sale qu'on pensait, non. c'est un peu plus moche aussi. Il y a des zones quand tu arrives, si tu vas à Paris, moi, à chaque fois on en parle avec ma meuf, c'est quand tu reviens de vacances, mais tu arrives à Orly ou Roissy. Ah ouais. Imagine un Parisien ou n'importe qui d'ailleurs qui voit ça pour la première fois, qui prend son petit RER pour arriver à Gare du Nord, il a une vision sa première vision de la France, c'est un cauchemar. Ouais, mais C'est-à-dire franchement, ça, c'est que toutes les villes. En vrai, l'arrivée sur New York, je te jure que c'est quand même autre chose. sur New York peut-être, mais la traversée aéroport, centre de la ville où je vais en taxi, elle est Non mais bien toujours un peu sûr, naze. mais nous il y a un côté, tu te dis est-ce que j'ai pas atterri à Sarajevo en fait parfois. Je te jure, au mois de novembre, Ah cette oui, ligne de RER là qui t'emmène à la Gare du Nord, tu te dis putain dur quoi, comme toutes les zones un peu interlopes, les trucs pourris de zones ferroviaires, on est d'accord, mais c'est moche et ok, mais je pense que la plupart des touristes repartent ravis non, de. ils reviennent pas. Moi, vraiment, je pense qu'il faudrait. Tu crois que les gens vont une fois en France et ils ne reviennent plus? Pour moi, on est un spam. Tu sais, ces sites où tu vas Ouais, ouais. et tu cliques, et ils disent qu'ils ont des millions de visiteurs, mais ils ont un taux de rebond de 3 secondes énorme. C'est-à-dire que les On est gens, ils viennent, Wish.
Ils viennent, immédiatement ils repartent. Mais ils viennent parce que tout le monde leur a dit que c'était cool. Donc ils vont voir, tu vois. Et puis les accroches sont cool. Ce pays, vous ne sa- voilà 10 choses que vous ne savez pas. Dans ce pays, les fromages vous sucent quoi. J'y vais. Ah, mais c'est de la merde, je me suis fait agresser, c'est nul, les gens sont pas sympas, il fait tout gris, ça pue la piste. Et ils repartent immédiatement. Mais ils vont redire leur... J'en suis sûr, on est un spam. Et tant mieux, hein. Moi ce que je te dis pas qu'on est des connards et que c'est pas bien, on est des connards et tant mieux, c'est notre défense Pour toi, immunitaire. c'est une manière de limiter un peu la casse et de pas être. C'est quand même Ok, fait. ok. Écoute, ça s'entend, mais je pense qu'il faudrait qu'on ait dans cette émission un touriste, un seul, hein, Déjà on en un a un, micro-trottoir d'un on en a un touriste. tout de suite. Je Eh bien, l'ajoute. bonjour Michael. Alors Michael, vous venez de Chicago. Bonjour, je viens de Illinois, next Chicago. Et alors, qu'avez-vous pensé de la France? Je Le suçage était très bien. J'ai adoré quand les gens m'ont pris en bouche. Mais à part ça, c'était beaucoup d'argent pour beaucoup de gris. Beaucoup Vous de... parlez très bien français, Je parle bien Michael. français, j'ai appris hier. Super. Merci Michael, cassez-vous maintenant. D'accord, bah écoute, tu m'as convaincu et Michael m'a convaincu. Donc, Ouais. Non mais en en vrai, effet, on est un pays de coup d'un soir de tourisme j'avais où parlé on vient. Le truc c'est C'est que... ça. En fait, c'est ça. On vient. Pour toi, on regarde on regarde notre Non mais tour il serait Eiffel et puis intéressant de savoir... moi, les seules le personnes taux de retour, quoi. que j'ai connues qui venaient en France régulièrement, c'était des Américains un peu snobs de Los Angeles ou de New York. Et en fait, c'est normal qu'ils aiment bien Paris, ils ne vivent pas dans le même Paris que moi. C'est-à-dire que c'est des gens, mais blindés. Ils arrivent, ils prennent le Mais taxi, bien ils sûr. ferment les yeux, ils vont dans le 16. Pour eux, Paris, c'est ça. Ils vont dans tous les beaux quartiers, ils repartent. Et ils disent, oh, le Marais, on adore, mais ils n'ont vu que ça. Donc en fait, oui, si tu es Évidemment, extrêmement évidemment. Mais riche, cite-moi un autre pays où l'intégralité, l'intégralité du territoire est une zone touristique. au Japon, même les endroits pourris, c'est cool. Même aux Ouais, ok, États-Unis, ok, même aux ok. États-Unis, je dirais que même les endroits pourris, c'est sympa. Pour visiter Hmm, en tout cas, pas pour y vivre. Mais quand tu vivras toujours une aventure, et là pour le coup, les gens sont gentils pour de vrai. Et même en Angleterre, les gens sont gentils. C'est la même merde, mais je te dis, on a... Et non mais le truc c'est que vu que c'est très demandé, c'est extrêmement cher aussi là. Je dis, j'adore ce pays, c'est mon pays. En tant que touriste, si les gens me disent, tu crois que je devrais plutôt aller en Italie, aux États-Unis, ou s'ils sont pas français, je leur dis, écoute, non. Franchement, non. Non, non. Tu auras une bonne. Si tu es une maman comme ma maman qui veut vraiment voir les trucs, parce que c'est important pour toi de voir des monuments, il faut faire la France, t'es obligé. Mais l'expérience touristique, franchement, va être insupportable, j'en suis quasi certain. D'ailleurs, la plupart. C'est des retours de gens, hein. Moi, je me rappelle de ce taxi en Espagne. Il m'avait dit on a économisé tellement avec ma femme, c'était le rêve. Il me dit mais c'était cher, les gens étaient cons. Enfin, c'est l'attente aussi, il y a une attente énorme. Mais les oui, mais ça, Japonais, c'est ce fameux syndrome dont tu parlais, ils mettent où, 15 000 où euros, je certains ne pense, dans s'en leur remettent pas, voyage. quoi. Ils ont taffé toute leur vie, 2 ans d'économie pour cette voyage, pour faire plaisir à leur meuf. Et foire. Ouais, non, mais en fait, c'est très compliqué de se mettre à la place d'un touriste qui du coup, connaît pas le pays. Je t'avoue que moi, l'été dernier, on s'était fait, Covid oblige, des vacances full françaises. C'était très, très sympa. Bravo, merci l'Auvergne, hein, Ah oui, c'est vraiment. vrai. Les gens étaient adorables. Alors, c'est vrai, les Auvergnats sont des pingres, un peu bourrus. Mais non, mais tout le monde était hyper sympa. Tu vois, que ce soit les commerçants, les gens qu'on rencontrait, les petits vieux. Voilà, peut-être plus en Auvergne qu'en Bretagne, c'est vrai. En fait, je pense Mais que toutes les régions qui n'ont pas. En fait, les gens deviennent des connards, pas parce qu'ils sont des connards, parce qu'au bout d'un moment, ils ont vu un touriste, ils les ont tous vus. En oui, fait, mais non, les Français ne sont pas cons uniquement à cause des touristes. moi, je pense que si. Je pense qu'il y a aussi une mentalité. Non, non, regarde. Nous, bon, En avant Auvergne, ils d'arriver sont à contents. Paris, Tu viens d'arriver l'été. L'Auvergne, c'est pas non plus la région la plus touristique du monde. En été, ils sont contents de voir des touristes. Oui, ouais. mais c'est pas la Côte d'Azur, ni la Bretagne, ni Paris, ni je sais pas où les gens vont dans le Sud-Ouest. Mais franchement, Donc pour toi, le niveau de désagréabilité, de conneries des Français est uniquement lié à leur exposition à un flot ou pas de touristes. oui. Et encore une fois, je défends cette connarditude, hein.
Attention. Oui, mais pour toi, c'est le seul facteur. Ouais, je pense. Ok. Alors que les Allemands, enfin, tu vois, pour moi, l'Allemagne, j'en ai un pas très très bon souvenir en termes de personnes. Mais les Allemands, c'est pire, c'est parce que eux, ils se demandent même ce que tu fous là. Ils n'ont Et pas ils n'en voient besoin. pas, voilà. En fait, leur pays est nul, et ils le savent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont pas en vacances chez eux. Et ils ont déjà de l'argent. Donc en fait, quand tu es là, tu es juste une nuisance pour eux. Mais on n'a pas besoin de ton fric. Et en plus, qu'est-ce que tu fais là? C'est moche l'Allemagne, on le sait très bien. C'est pour ça qu'on essaie d'envahir tout le monde. Casse-toi. Donc je pense que Très bien. Bah, écoute, je pense que cette page. Non, mais écoute, cette page de là, je suis pour géopolitique code et pour de tourisme. aujourd'hui. Hein. Je vais Ah regretter la attends, moitié non, de mais ce que alors j'ai là, dit. Mais... t'es en très grande forme et je trouve que tu défends bien tes takes et je trouve ça assez appréciable. Je voudrais juste lancer un petit concours. C'est le premier. Je crois qu'on n'a jamais fait de concours ici. J'en appelle à la création, la créativité même, oui. de nos auditeurs. Oui. Parce que figure-toi qu'on m'a redemandé la semaine dernière encore la photo de la boule, des deux la boule. Oui. Et qui Bon. ne sera disponible qu'en live. J'ai déjà Sauf dit... que on a été très clair là-dessus. Donc, ce que je voudrais, c'est que les auditeurs, c'est pour ça que je t'ai demandé, j'ai pas retrouvé, je sais plus quel épisode c'était exactement, faudrait qu'on le retrouve, mais que les auditeurs dessinent l'image qu'ils ont en tête. Ouais. Tu vois? Et la plus proche... Et le vainqueur aura droit à voir la photo. Mais en vrai, s'il voit la photo, il vient me voir quelque part dans une ruelle et je lui montre en papier. Il est hors de question que je l'envoie à qui que ce soit sur Internet. Alors j'y ai pensé, ça peut être du truc qui s'autodétruit là sur Insta, ça existe. Non, mais il y aura des captures. Ou sur Snap. Mais normalement t'es averti, donc voilà. Je pense que on peut aussi faire un pacte de confiance où s'il fait une capture d'écran, on le retrouve et on lui casse la gueule. Il casse la gueule. Bon, ça c'est des modalités, mais voilà. Ce que je voudrais, c'est que vous dessiniez et vous nous envoyez ça donc sur les réseaux, sur plutôtcaustique@gmail.com, sur Facebook. Vous nous envoyez le dessin. Sur susanrockmood.org. Alors, oui, alors moi j'ai pas les. J'ai pas les codes d'accès. Codes. J'ai pas les codes d'accès. Ça arrive. Mais voilà. Donc, vous réécoutez cet épisode que j'aurais bien aimé vous indiquer en pleine émission. Ça aurait été plus professionnel. Mais j'avoue ne pas retrouver. Tu te souviens quelle saison, Non, on a parlé de la boule 2 fois. Du vrai la boule. On a parlé de la boule, mais quand on cherche la boule, on tombe sur l'épisode La boule, ouais. qui est pas du tout le même épisode. C'est celui de la photo qui est quand même une autre qui elle est disponible et qui est quand même pas aussi forte, mais qui est quand même un bon comment on dit. La boule qui tripote des jeunes filles en boîte de nuit. C'est quoi les médocs qu'on prend quand on est un peu oui, à l'héroïne. C'est une bonne méthadone, ouais. Méthadone, ouais. Franchement, t'as la boule de nain. Avec des meufs un peu mal à l'aise dans une boîte de nuit de province. Oui, c'est une belle méthode, mais c'est pas encore celle-là. Non, mais je sais pas. Je sais plus quel épisode c'est. C'est un épisode de la saison 2. Ah si, je l'ai. Donc c'est février 2020, saison 2, épisode 11. Nique les gens qui font des activités. Il y avait pour thème classer les Michel. Ouais. Le pire truc qu'il peut vous arriver dans votre appart, pour ou contre les activités. Et enfin, on avait terminé sur un chapitre très compliqué du meilleur roman de la décennie. Donc voilà, un chapitre de métaphysique de la viande, j'imagine. Ah oui. Donc voilà, saison 2, épisode 11, vous l'écoutez et vous nous dessinez l'image interdite et le gagnant ou la gagnante pour avoir l'image. D'accord. Voilà, fin de l'annonce. Très bien. Alors, j'ai un peu chié sur les gens. Je voudrais un peu de positivité. J'étais dehors mercredi soir pour déjà un spectacle au point virgule, maintenant urbain, saison 1, épisode 1. Et d'ailleurs, il y avait un Costicos dans la salle que je remercie, qui est venu me voir après. Voilà, mais donc c'était pas le spectacle, c'était un plateau avec tous les gens qui jouent au point virgule. Et alors, on a une belle promo. Il y a du Franjo, il y a du Pierre Thévenoud, il y a Rosa Berstein, il y a Douli, il y a... Tous ceux-là seront en récurrent au point virgule comme toi. Bah, en fait, là, c'est cool. Toute la semaine au point virgule, tous les spectacles, c'est des copains. Et du coup, moi, c'est les mardis à 19h. Et du coup, j'étais là le mercredi, petit passage, les gens se lèvent.
ça rigole. Arrêtez de vous marrer, les gars. Bon, on est là pour... Et du coup, donc je sors vers 20h30, muni de mon attestation, afin de rentrer sur Rosny-sous-Bois. Et là, je vois, c'est la fin, les gens partent, il est bientôt 21h, donc ils sont un peu éméchés, bourrés, contents, il faisait beau, du retour de la vie. Et j'avoue, même si j'ai un peu chié sur les gens qui respectaient pas du tout les gestes barrières, là, moi, c'était pas des gens, c'était des gens qui rentraient juste un peu bourrés, juste contents d'avoir bu des coups en terrasse. Oui, franchement, un peu, ça y est, on redécouvre un peu la vie. Non, quoi. franchement, il y a eu j'étais un peu bourré, mais j'ai eu un vrai moment de, c'était beau. Et vraiment, tout le monde se souriait. Il y avait des gens qui chantaient dans le métro. J'ai vu des étudiants totalement bourrés ramasser un grand plot, comme tous les étudiants sont censés faire. Bien sont sûr, bourrés. la vie reprend ses droits. Voilà, les plots ont eu trop de, les plots de chantier ont eu un moment de trop de repos. Ils étaient trop tranquilles. Ouais, ils ont dû se sentir presque un peu seuls, un peu esselés. Ouais, et du coup là c'est reparti. Non, franchement, il y avait un petit côté, on a gagné la Coupe du Monde qui était très beau à voir. Ok, tu t'es dit c'est un beau moment de la France. J'aurais vraiment aimé avoir, parce que je suis toujours un peu hypochondriaque, j'ai ma première dose de vaccin, on en a pas parlé, mais vous parlez à un vaccinado. Oui, bah si, je voulais vous en parler d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure, mais bon voilà, je vous tease. Mais du coup, c'est pas, il faudrait attendre le deuxième shot, il faudrait attendre 3 semaines, ne serait-ce que pour le premier shot, pour que ça soit un peu mieux. Donc j'étais pas. Là, ça fait, oui. Mais donc t'étais pas totalement, t'étais pas totalement libéré. Quoi. Non, mais ça donnait franchement envie. C'était des belles images. Jean-Jacques Emsalem nous a fait de belles images de vie. Franchement, j'étais content. Merci Jean-Jacques. Grâce à la Spider Cam de Jean-Jacques. Merci super. à lui. Les images en hélicoptère de Jean-Pierre, elles sont superbes. C'est le Tour de France, c'est aussi le Tour de la France. Vous êtes vacciné donc. Vous êtes vacciné depuis combien de temps? Depuis samedi dernier. Donc une semaine. Vous n'êtes pas encore à 50% couvert, disons. Normalement, dans une semaine. Mais bon, aujourd'hui, hier, on essayé de me rassurer. Une médecin qui se serait occupée de la personne, Benoît Blanc, excellent acteur, qu'on voit dans Internet, qu'on voit dans la série. Chez Topito, évidemment. Qu'on voit dans la série sur le. Je sais plus, sur France. Oui, voilà. Oui. Il est dans une série, voilà. Il joue. Et dans des pubs, il est également dans une pub Renault. Voilà. La pub du tennis. Ou au Citroën. Une carrière éclectique, hein. Topito, Schulgek, de France 2. Disons qu'il sait tout faire. On l'adore. En tout cas, et il me disait que sa médecin lui a dit bon, là, je vous mets le premier shot, mais le truc des 60%, en vrai, si vous êtes jeune, que vous ne l'avez pas encore eu, que vous êtes au plus, comme il l'est et moi aussi, ce qui expliquerait que des fois on est passé à côté des balles et qu'on l'a jamais eu, et que vous avez un premier shot, en vrai, on ne le dit pas, mais pour vous, normalement. Là, vous y êtes. Oui. Ouais. Une semaine après. Je n'y crois pas, hein, mais elle dit oui, les 60, c'est quand même calculé pour les gens plus normalement. Un peu plus fragile, quoi. Ouais, normal. Elle était. Tu vois, quand il m'a dit ça, j'étais à 2 doigts de dire allez, on va peut-être. Ça, plus baisse du virus, plus tout le monde s'en bat les couilles. Est-ce que je deviendrai pas. On va pouvoir commencer à se détendre un petit peu, quoi. Ouais. Alors, moi, entre. Écoute, non, mais moi, je pense qu'en tant que vaccinados, t'aurais plus de droits de t'affranchir des trucs que les non-vaccinados qui font n'importe quoi. Alors, pourquoi? Parce que le vacciné, il est, c'est là où il y a un vrai problème. Tu es encore contagieux, encore contagieux. Et pas bien moins. sûr. C'est la même mais chose. Ce que je veux dire, c'est, tu peux, oui, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, en gardant ton masque ou les gestes barrières, t'aurais pu te permettre de rentrer un peu plus tard que 19 ou 20. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est quelques petites souplesses. Oui, mais en vrai. Pourquoi souplesse? Puisque si je contracte le virus, non seulement il va rien se passer pour moi, mais je vais quand même le filer aux gens. Donc c'est 10 fois pire. C'est pas en tant que vaccinado, c'est plutôt le fait je te dis pas de le filer aux gens. Je te dis pas d'aller galocher des inconnus ou te frotter à eux sans masque. Mais c'est ça. Ce que je te dis, c'est que toi, tu peux vivre en ayant moins peur que si tu l'attrapes. J'ai le droit d'avoir moins peur. Mais est-ce que j'ai le droit de plus parce que justement, il va rien se passer pour moi, c'est limite pire de pas respecter maintenant. C'est genre, je sais, moi, il se passera rien. Donc allez tous vous faire enculer. Non, ce qui me rassure plus, c'est que la plupart des vieux sont vaccinés. Que les vieux qui sont pas vaccinés à ce stade, ils n'ont pas vraiment voulu. Donc c'est plutôt ça qui me rassure, c'est de me dire que même si je le file à des vieux maintenant, normalement il y a plus de chances qu'il se passe rien dans leur vie. Tout à fait. Mais c'est pas en tant que vaccinado, c'est en tant que la France est vaccinados, donc moi je me sens mieux. La France n'est pas beaucoup vaccinados. Oui, mais chez les vieux, elle commence à l'être sérieusement quand même.
Oui, après, c'est vrai que si vous passez beaucoup de temps avec des octogénaires en EHPAD, là, vous avez quasiment plus Et aucun autant problème. te dire que les contacts sont Hein rapprochés. Pour ceux qui n'ont pas compris sous-entendu, je Il suis parlait de se faire vieux. sucer par Oui, eux, voilà. ou de sucer des pieds. Voilà. Voilà, ça Non. c'était quand même... Pour moi, c'était assez clair, mais c'est vrai qu'il faut peut-être Attends, expliciter tu sais, les blagues, il faut toujours à les nos expliquer. auditeurs. Et que ce Oui, bien soit sûr, clair bien sûr, pour les bien sûr. gens, on parle d'octogène. Donc on parle d'octogénaire, très lâche, hein, aux orifices plutôt lâches, et prêt à accueillir une turgescence, voilà, plus jeune, et voilà, c'est tout. En Se tout bosser cas, en même temps les choses de la vie. Vous savez, ça je déteste les gens qui disent ça, putain. Généralement les gens qui bossent en EHPAD, vous savez, ils ont une vie sexuelle, les vieux, hein, c'est pas sale, hein. Oui, non, mais je sais, mais j'ai pas besoin que tu me le répètes. je sais, mais C'est une sorte de malice, vu que tu le dis tout comme le si temps, c'était son kiff de te le dire. c'est ça. Et que Ah, vous savez qu'ils s'enculent, les vieux. Oui, oui, non, mais ils très aiment bien. trop le dire, Mais ouais. t'es pas Vu que tu vois, tu me le dis tout le temps et que tu me présentes des schémas, Geneviève, au et, bout d'un tu vois, moment. j'avais pas besoin des diapos. Tu peux ranger ton téléphone. J'ai compris. Ah, mais vous savez, Madame Guérin, elle a sucé son voisin de chambre. Hein. Très bien. Oui, on est. C'est bon. Alors, écoute, c'est bien. Je suis ravi que tu te sois fait vacciner. Est-ce que tu peux nous informer du produit que tu as en toi? Pfizer. Très bien. Eh ben, De toute écoute, façon, dès lundi. je ne voulais que Dès dire. lundi, nous serons frères de Pfizer. Je pense qu'on pourra essayer de faire un épisode de podcast sans matos, Ah, juste t'as par eu télépathie. t'as eu un rendez-vous? Et oui, j'étais en insomnie et vers 1h30, 2h du mat, j'ai trouvé à côté de chez moi un petit rendez-vous. Donc je suis assez content Ah ouais, fort. avec un petit Pfizer. Et puis Et du coup, voilà. Donc t'as pris les deux rendez-vous du coup. j'ai pris les deux exactement. Et le deuxième shot, ça tombe quand pour toi? Et alors le deuxième shot, je vous dis ça tout de suite, j'ai un deuxième shot qui arriverait. Non, je sais plus, mais de fin juin, je pense. Tout début juillet, peut-être. Ah bah tu vois, au final, on va avoir rien de différence parce que moi, mon deuxième shot, c'est le 24 juin. 5 juillet, excusez-moi, 5 juillet. Voilà, 5 juillet. Donc voilà, je serai normalement complètement 5G ready pour les vacances d'été. Et ça On fait se plaisir. dit, si on est tous les deux à Paris, moi je serai à Paris juste parce que je joue, je le rappelle, au point virgule, tous les mardis. Oui. Et d'ailleurs, Tout l'été, quand il y a une pause, comment ça se passe? ça va se finir fin juillet justement. Mais on peut fêter mes 34 ans ensemble le mardi 13 juillet. Ah alors là, écoutez, je pense que c'est même tout indiqué. Il y aura plus normalement depuis quelques mois, depuis quelques semaines, de couvre-feu. Tout sera rouvert et je crois qu'en juillet les restos aussi. Donc. Et le lendemain c'est férié, c'est mon anniv. Oh là là. Et on sera pile 2 semaines après notre deuxième shot. Donc bon, donc moi je dis aux Costicos, venez voir mon spectacle ce jour-là. Et puis derrière c'est la cuite. Excellent, faisons ça. On est sur un épisode, on se le cache pas, enregistré le midi. Il est 13h43, j'ai très faim, j'ai très soif. Est-ce que tu veux parler d'un dernier petit truc, encore 10 minutes? Ouais, vite fait. Non, déjà, je tiens à m'excuser avec les personnes. Si j'avais mangé mon Giant, il est clair que j'aurais jamais utilisé les termes sus et roukmout dans le même mot. Voilà, déjà. Écoute, c'est bien que maintenant que tu es un peu redescendu, ouais. Tu t'excuses de... Non, mais de toute façon, je comptais toujours utiliser les 10 dernières minutes du podcast pour m'excuser. Pour s'excuser. On pourrait... Écoutez, bon, alors ce qu'on va dire, c'est que tous les restaurateurs français ne sont pas des cons. Non. Quoi d'autre? Qui tu as attaqué? Mais à chaque fois, finalement, moi je trouve toujours que dans mes propos, je suis inattaquable. J'ai dit, c'est des connards. Ils ont le droit. La France est un très beau pays. Mais tu sais que c'est pas une honte que les personnes octogénaires se sucent. Hein. Elles ont une vie sexuelle, les vieilles personnes, tu sais. Se mâchent, globalement. Je trouve qu'il faut être correct dans les termes. Non, mais j'ai l'impression que ça te dérange, t'en rigoles, mais c'est pas ça la vie sexuelle de nos aïeux et de nos ancêtres. Tu sais, les anciens aussi ont le droit. Hein. Ce n'est pas sale. Oui, j'aimerais que... Oui, Monsieur Pichard a mis l'intégralité de son point dans Madame Pichard. Alors... Oui, il a mis ses doigts. C'est pas sale, hein? Veineux. et oui, parfois, avoir la tremblote, ça aide à avoir des orgasmes. Ah, non, mais j'ai l'impression que t'es un peu coincé là-dessus. On est en 2021. Hein. Donc, évidemment, Madame Pinto va se laisser bouffer la chatte par sa voisine. Et c'est pas un problème.
Ok, c'est bon, j'espère que c'est clair. Il arrive que Chiwi, le petit chihuahua de Madame Pato, participe à la fête et c'est pas sale. Et c'est pas sale. Voilà, Ça c'est te pose tout. un problème, j'ai l'impression. C'est marrant. Grandissez. Non, mais t'es un peu plus coincé, comme quoi, les grandes gueules, hein. C'est pas dommage que les gens se lâchent sexuellement à mesure que leur corps deviennent dégueux? Est-ce qu'on devrait Bah, pas... je pense qu'ils se lâchent aussi en fonction de... C'est peut-être une histoire de, tu Après, sais, de des fois, tu... mentalité, hein, de capacité mentale Oui, aussi, oui, cognitive. et puis ça peut aussi être, tu crois que tu baises avec un vieux, tu dis, ah, dis donc, ton truc c'est de me chier dessus. Ah non, c'était pas mon truc, c'est juste, ça s'est passé. Eh, je vois que t'as le kick de me pisser dessus. Non, 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 J'ai pissé, là? tu me la prends. Non, alors, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc d'enlever les dents, et qui doit être fait sciemment, Ah et ouais, qui doit bah, apporter le mec qui baise avec une vieille qui dit putain, elle fait des trucs de putain, c'est chaud là. Alors l'autre elle enlève ses dents, et puis oh là là, elle doit être non. Donc non, non, ce ne sont pas des Donc on kicks, s'excuse aussi auprès des vieux, voilà. bien sûr. Toutes les personnes. On n'a toujours pas Euh, trouvé on avait essayé de chercher le plus vieil auditeur de Plutôt Caustique. On avait tombé sur un gars Alors presque. ça a discuté pas mal de ça dans le Discord. Qui est le plus jeune d'ailleurs? Qui est la personne de 12-13 ans qui ne devrait jamais écouter Bah, ça? qui devrait pas être là, hein. Qui doit immédiatement fermer cet épisode. J'aimerais vous dire, écrivez-nous sur les réseaux, les jeunes, mais on serait pas loin d'une condamnation, donc ne le faites pas. Je ne Non, sais ne le pas faites pas. comment vous pourrez le faire. Non, Ça fait longtemps que je suis pas allé voir nos amis du Discord. Tiens, je leur passe le salam. Ah, moi je les Ils avais sont vus assez. il y a pas longtemps. Ah oui, j'étais fâché Bah, contre eux, mais écoute maintenant. ça parle de tes cheveux visiblement là. Ok. Parce qu'ils ont vu ta dernière vidéo, ta dernière pasquinade. Ah oui, tiens, j'ai un sketch sur le site Pasquinade de Haroun qui est sorti. Vous pouvez aller voir ça. C'est en une pasquinade. Je suis en une. Voilà, vous pouvez le voir. Voilà, et puis je pense qu'on peut clôturer doucement cet épisode. Voilà. Euh, je vais le dire quand même. Désolé, Vas-y. j'étais un tout petit peu fâché contre les gens du Discord, qui à mon avis sont représentatifs des autres Mais personnes. pourquoi? Parce que la dernière fois, tu as fait ta truc et on s'est bien marré. C'est vrai qu'on s'est bien mal. Ah oui, alors j'ai pas la suite encore. La suite On au va le prochain faire épisode. bientôt. Et moi, j'avais fait un rap. Et je Un croyais. très bon rap. Oui, mais alors, justement, aucun commentaire et tout. Je me disais, bon. Mhm. J'ai compris sur le Discord et je croyais que. Vraiment, je vais le dire sincèrement, pour la première fois, j'ai été déçu par l'humour des Costicos. Parce que, en fait, j'ai vu des messages genre ah oui, vous parlez tous de ça, mais personne parle du flow de la chanson d'Urbain. Et les gens font non, vaut mieux pas. Genre gêné. Genre, le rap était pourri. Mais. Pardon? Ça m'a trop. Non, mais. Non, là, on est au premier degré, clairement. Évidemment qu'il était pourri. Ça m'a trop agacé. Les gens n'ont pas compris qu'il fallait faire un rappeur nul. Et ils ont jugé mes capacités de rap. Et ça, je ne l'ai. Pour la première fois. Est-ce que la meilleure réponse, ce serait pas que tu répondes par un morceau? Non, parce que là, il faudrait que je sois vraiment premier degré. Et ça va. Mais pour la première fois de ma vie de Costillien, j'ai vu des gens qui n'avaient pas compris la blague. Et j'ai été profondément déçu. Est-ce que tu penses qu'ils étaient aussi premier degré sur le fait que tu rappais comme une merde? Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs en plus. J'ai essayé de déceler, de voir s'il y avait du second degré. Non. Objectivement, ils étaient gênés par le rap et objectivement gênés, comme si vraiment je m'étais dit il faut que je rappe comme ça. Et vraiment, je l'ai mal pris. J'ai compris qu'ils n'avaient pas compris. Oui, mais sinon, ils auraient dit ah mais oui, c'était trop nul, donc bien joué, puisque c'était le but que ce soit trop nul, mais c'était pas ça. C'était en mode gênant, genre on sent que ça vous a blessé. Ça m'a même pas blessé, ça m'a vraiment déçu. Je me suis dit mais merde, enfin les gens. Quand même. Exprès que j'ai fait répéter oignon avec pognon, c'était fait exprès. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Toi et ta maman, on n'en veut pas. Il y avait quand même
tu vois, j'ai retenu quand même quelques Voilà, beaux moments de bravoure. est-ce que c'était gênant, est-ce que c'était nul? Oui, mais c'était Oui. Bah, Ah oui, non, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord. Non, mais pour la première fois. J'espère qu'ils comprendront la blague sus Rookmout. J'espère qu'ils comprendront. Est-ce que tu as été plus déçu que par notre auditeur qui avait mis une étoile? Pour moi, Je tairai le nom. Tous les gens qui étaient vraiment premier degré en mode ouais, on préfère pas en parler, c'est un peu nul, sont tous des Alberto. Voilà. Très bien. Alors là, Désolé, écoute, mais... je pense que t'es peut-être allé trop loin. Je suis peut-être allé trop loin. Je vais donc. Je m'excuse de ce que j'ai dit il y a 4 secondes. Je vais donc lire un commentaire sur iTunes qui date du 8 mai. Donc si je me trompe pas, le 8 mai, nous ne l'avons pas lu. Je me lance. C'est assez long et puis après, on se dira au revoir et on oui, ira et manger. je tiens à dire qu'à la base, je voulais pas le dire parce que vraiment, j'étais passé outre. Pour moi, c'est fini. J'espère que ça va pas relancer une plaie. Je termine le truc. Je dis, écoutez, je ne comprendrai pas. Je ne veux pas de vos justifications. Non, mais en fait, je ne sais pas. Écoutez, on referme. Ça n'était pas important. Je l'ai dit pour le dire. En le revivant, l'expérience a été compliquée. Juger mon flow, ça m'a fait beaucoup de mal. C'est vrai que non, mais c'était presque un acte, tu vois, En fait, j'ai eu l'impression, tu de vois. partage. Tu as ouvert ton cœur, tu nous as montré une autre facette un peu plus artistique. Et c'est vrai que ne pas respecter ton travail, Non, c'est j'ai quelque l'impression chose. d'être jugé sur, par exemple, tu vois le truc que McFly et Carlito ils font avec Edouard Baird et Big Flo et Oli où tout le monde essaie de faire un sketch gênant. C'était comme si dans ce truc tout le monde fait un sketch gênant et quelqu'un lui dit ouais mais là c'est gênant. Bah, tu vois, j'ai l'impression d'être déjugé, comme si on me demande de faire du métal et on me dit pas mal mais ça fait trop de bruit. L'incompréhension, D'accord, ça a je été comprends. très dur. J'ai vraiment c'est dur. Voilà. D'accord. Et je pense sincèrement que la meilleure réponse serait sur le beat et de reposer ton flow à nouveau Tu crois? pour exprimer ce. Ah, je pense. Bon, mais je vais peut-être réfléchir à un clash alors parce Je que pense. Peut-être ton premier clash en tant que rappeur. Et tu avais un nom de rappeur? ce personnage c'était Jill John, mais là le personnage. J.J. Joe. Non, il faut que ça reste le même. Je pense que. Non, parce que les gens n'ont pas compris le personnage de Jill John. Les gens ne Donc comprennent tu reviendrais avec une diss track, mais d'un autre rappeur. d'un autre rappeur, d'un rappeur plus vénère. D'un rappeur. Très bien. Oh là là. Ouais. Vous êtes prévenus, le Discord, tu peux trembler. Alors, je vous lis le commentaire de Nina Tchek, dont le titre est génialissime. J'ai découvert Plutôt Caustique en septembre pendant mon confinement dû au Covid et je suis devenu accro. J'ai écouté tous les épisodes d'un coup. Mauvais choix car j'attends avec impatience le prochain. Duo comique avec qui je suis souvent pas d'accord, mais comparé à d'autres, il parle Plutôt avec caustique. intelligence. Tu l'as dit comme Julien Lepers. J'ai eu envie de répondre. Plutôt Top, caustique. duo comique avec qui je suis souvent pas d'accord, mais comparé à d'autres, ils parlent avec intelligence et humour et reconnaissent leurs lacunes sur un sujet. Le Floodcast. Non, c'était Plutôt Caustique. D'accord. Alors que les sources sont fiables, ce qui ferait pâlir les conseillers en communication des politiques. Hitler et Goebbels. C'est non. D'accord. Putain, ça m'énerve parce que j'avais un bon Lepers et je l'ai plus du tout parce qu'il est plus en télé. Je l'ai mis. Oui. Faudrait qu'on appelle, on fera un appel. J'aimerais bien qu'on appelle Thomas, une de nos connaissances qui limite à la perfection. Il nous fera un petit truc. Bref, ce qui ferait pas lire les conseillers en communication des politiques, attitude Franco de Port, qu'on voit trop parler sans fond, mais qu'avec de la forme. Le Rassemblement national. Exactement. Plutôt caustique, par exemple, mais je pense qu'elle visait tout le monde. Plutôt caustique, c'est l'inverse. Forme catastrophique mais charmante et drôle avec un bon fond. On est des gentils gogoles. Ils m'ont fait découvrir François Cluzet sous un autre jour. Leurs épisodes hors série sont aussi excellents que les normaux, même si dans la période actuelle, ces hors séries sont devenus la norme. Ils ont su s'adapter pour notre plus grand bonheur et plaisir sans contrepartie. Et ils n'étaient pas obligés de le faire, entre parenthèses, régularité. Alors, un commentaire qui j'espère vous fera chaud au cœur pour un podcast qui m'a réconforté quand j'étais au plus mal. Et ça ne paie pas de mine. Un podcast humoristique, littéraire, cinématographique, politique et sociétal. Que demander de plus? Superbe. Tout simplement superbe. Tout simplement, merci Nina. Écoute, je pense que nous, la grande famille des saltimbanques du podcast, c'est vrai qu'on fait ça un peu avant tout pour l'autre, avant tout pour embellir un quotidien souvent morne chez des auditeurs coincés en province, en région, dans... Oui. Partout dans le monde d'ailleurs.
et partout dans le monde. Voilà, bah écoute, Tu sais, j'ai la faim, prison. donc je vais me barrer Bah, moi maintenant. aussi, j'ai extrêmement faim. Mais juste une dernière chose, tu vas y Oui, penser. oui, oui. Euh, est-ce que Les la murs de prison, les prison, murs de prison oui, sont-ils pas oui, à l'intérieur? dans notre propre tête. À méditer. On vous laisse Au là-dessus. revoir. Réfléchissez. Au revoir.